Bonjour et bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 5 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis très heureuse de vous retrouver pour voir un petit peu les énergies de cette journée, quels sont les messages positifs, négatifs. Bienvenue à tous, merci pour votre soutien à la chaîne, merci pour vos messages, voilà, pour tout ce que vous faites au quotidien. On va commencer avec le tarot, comme on fait d'habitude, et puis voir un petit peu ce que ça nous raconte pour cette journée. Qu'est-ce que cette journée nous réserve, hein. Je vais quand même vérifier qu'on n'a pas les cartes de présentation. Non, c'est ok. Alors voilà, installez-vous confortablement. Je passe ce petit moment avec vous. Et on va donc voir en positif et en négatif, donc en défi, ce que nous avons pour le 5 juillet, ce mardi 5 juillet. Toute la communauté, pour vous qui passez par là, il y en a de trop. Abonnés, non abonnés, soyez tous les bienvenus sur ma chaîne. Les énergies positives, négatives. Alors, on a une carte qui a sauté, je vais la prendre pour colorer le tirage, d'accord? Donc, c'est la reine de Pentacle qui est c'est une belle énergie, vraiment, d'une reine accueillante, d'une personne qui est chaleureuse. Peut-être que vous allez avoir aujourd'hui l'aide ou l'accueil, justement, de quelqu'un qui pourra vous ouvrir les portes de sa maison, ou simplement pour vous soutenir, ou bien c'est vous, voilà, qui allez avoir cette attitude vis-à-vis de quelqu'un que vous connaissez, sachant que la reine de denier est vraiment très attentive, très généreuse. C'est une femme qui s'occupe aussi très bien de ses affaires, de son intérieur, de tout ce qui mène à la prospérité, la sienne ainsi que celle de son entourage. Donc ça peut vous représenter comme quelqu'un que vous connaissez, qui va peut-être vraiment bien vous entourer aujourd'hui. Alors on va voir ça, positif et négatif pour ce mardi 5. Ok, c'est parti. Bon, j'essaie de ne pas trop faire trembler la table. Et voilà. Alors en positif, nous avons le 6 de bâton, très belle énergie. En négatif, donc de défi, le 10 de bâton. Donc on reste dans les bâtons. Alors ce jeu, je l'utilise beaucoup, il a été bien mélangé, donc si les bâtons apparaissent, déjà c'est une énergie de feu qui demande à être canalisé. On le voit. Alors d'un côté, on a quand même la réussite. Il y a peut-être un projet qui aboutit pour vous, en tant que reine de Pentacle, qui a mené quelque chose de positif dans votre foyer, dans votre vie, dans votre manière de gérer les choses, un projet, qu'il soit professionnel ou personnel. Le 6 de bâton est vraiment une énergie non seulement de réussite, de victoire, de fierté peut-être par rapport à quelqu'un qui est occupé justement, quelqu'un de votre entourage qui est occupé à réussir quelque chose. On a ici une couronne qui montre que vous allez être récompensé pour vos efforts, pour tout ce que vous aurez mis en place, pour votre patience aussi, parce qu'on a vu que ces derniers temps, il fallait faire preuve de patience, de persévérance, de travail, de rigueur. Et manifestement, ça commence à porter ses fruits. Alors, le 6 de bâton en positif, si c'est professionnel, me montre que vraiment votre valeur est reconnue à la hauteur de votre engagement. C'est-à-dire que ça peut être au niveau de vos compétences, au niveau du temps que vous avez passé à faire quelque chose. Ça peut être cette fameuse reine de Pentacle qui reconnaît, voilà, une personne féminine ou une énergie féminine de votre entourage qui reconnaît que vous avez vraiment réussi, vous avez fait du bon boulot. Et si c'est relationnel, bien sûr, c'est tout ce que vous avez amené et tout ce que vous avez fait pour que ça fonctionne. Donc on voit là, il y a une très belle réussite. Mais, parce qu'il y a un mais, le défi, c'est de parvenir à passer au-dessus d'un sentiment peut-être de tristesse, de lourdeur, une dépression. J'espère que ce n'est pas le cas, mais ça pourrait être le cas. Un burn-out professionnel qui est le vôtre ou celui de quelqu'un de votre entourage. C'est trop de responsabilités. C'est lourd. Vous portez un poids, soit le poids de la réussite,
comme si toute la responsabilité de la réussite de ce projet, de cette relation vous incombait, et puis vous arrivez enfin au terme de tout ça et ouf, on s'en sort, mais à quel prix, parce que c'est encore un peu lourd. Il y a une fatigue ici, d'accord? Au minimum, il y a une fatigue. Je sens, moi, quelque chose de lourd avec tous ces bâtons. Donc peut-être, on vous dit que le défi, si vous êtes le genre de personne à vouloir tout faire pour que tout le monde soit bien, hein, parce que la reine de Pentacle, c'est vraiment ce qu'elle fait, on vous dit, mais lâchez prise. Laissez un petit peu les autres vous chouchouter. Déléguer, que ce soit à la maison, au travail, vous pourriez très bien être manager, chef de service, peu importe, vous pouvez déléguer, vous n'êtes pas responsable de tout. Si c'est à la maison, faites-vous aider, clairement, parce que sinon ça devient vraiment assez compliqué, parce que vous avez beau être quelqu'un de très responsable, de très généreux, il y a beaucoup de générosité ici, c'est le moment pour vous d'accepter le défi qu'on peut vous tendre la main et vous pouvez accepter. Alors, je vais prendre... non, je vais pas prendre... Je vais plutôt prendre la lunologie, d'accord, pour avoir un complément d'information pour ce mardi. Et voir ce que ça nous dit. Voilà, quels sont... c'est un petit peu sous forme de conseils, hein, c'est toujours intéressant avec la lunologie. Pour ce mardi 5... Il y a une belle réussite qui peut être aussi scolaire, hein, ça peut concerner vos enfants, vos petits-enfants. Peut-être que cette réussite, elle est matérielle et que vous avez conclu un contrat, l'achat, quelque chose qui finalement arrive à son terme et dans de très bonnes conditions. D'accord? Donc ça, c'est très bien. Mais vous avez besoin de repos, hein, clairement. Un repos qui pour moi est plus psychique. Alors, complément d'information pour ce mardi 5. Bon, elle a vraiment envie de sortir, donc je vais la prendre. Pardonner. Pleine lune en poisson. On va pardonner. On vous invite à pardonner. Oui, c'est peut-être aussi ça, cette lourdeur. Il y a quelque chose que vous portez sur vous, sur vos épaules, à cause d'une situation ou à cause de quelqu'un. Vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de régler ça. Et maintenant, on vous dit que cette libération, ce poids peut s'en aller dans le pardon. C'est peut-être pas facile, c'est peut-être dans votre esprit pas possible pour le moment. Ça veut pas dire, et j'ai pas de carte de communication. Donc ça ne veut pas dire qu'il faille absolument aller vers cette personne ou avoir une conversation. Ça peut se faire bien sûr d'un point de vue énergétique dans votre esprit, dans votre capacité à lâcher ce fardeau. C'est un fardeau qui est relié au pardon, clairement. Il y a soit une culpabilité, soit quelque chose vraiment qui vous a bloqué. Mais finalement, les choses se passent bien, on réussit, on passe au-dessus. Donc, on va voir maintenant une deuxième carte pour voir ce que ça nous dit. J'en ai trop. Elle colle encore un petit peu. Je vais décoller ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Déridez-vous. Dernier quartier de lune en lion, déridez-vous. Alors ici c'était pour la pleine lune en poisson, donc ça peut non seulement concerner les signes d'eau, donc les signes poisson et de feu que sont les lions, et même d'autres signes de feu, hein, ça pourrait être Sagittaire et Bélier, parce qu'on a quand même beaucoup de feu ici, donc voyez si vous vous reconnaissez ou si vous reconnaissez les personnes de votre entourage dans ces signes de zodiaque là, mais on est quand même dans une guidance générale, donc je ne vais pas me focaliser là-dessus. Déridez-vous, donc voilà. Lâchez tous ces bâtons, déléguez, faites-vous plaisir, savourez cette réussite qui est déjà là ou qui arrive. Il y a peut-être encore un pardon à faire par rapport à quelqu'un, soit du passé, soit de votre entourage actuel avec qui ça ne... Il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé et qui justement vous a assombri. Donc on vous invite à aller dans la joie, à faire des choses qui vous font du bien, qui vous font rire, qui sont un peu plus légères, qui peut-être ne servent à rien a priori, mais en tout cas ça va servir à vous ancrer dans quelque chose de plus joyeux. Parce que pardonnez et déridez-vous, là on sent vraiment que ça parle du 10 de bâton. Donc c'est le conseil pour lâcher tout ce poids. Ok ? Je vais prendre maintenant un autre message et cette fois-ci avec l'oracle Yolimune pour un petit message de sagesse pour terminer notre café tarot du jour. Et je me rends compte que je suis de nouveau montée sans mon café.
bon, promis, je vais le faire pour demain. J'ai changé de repère et du coup, j'oublie un peu le café. Bon, elle a sauté, je la reprends. Amour, regardez comme c'est beau. Message de sagesse. On remet l'amour au centre de notre perspective de vie, au centre, dans les priorités. D'ailleurs, la reine de Pentacle est une reine très généreuse, hein, qui agit toujours dans l'amour, pour que tout le monde soit bien, elle y compris. Elle sait prendre soin d'elle. Elle ne s'oublie pas dans le processus, parce que moi, je ressens, avec ce 10 de bâton, que oui, vous êtes capable de prendre soin des autres, mais est-ce que vous prenez soin de vous? C'est un peu lourd tout ça, hein. Donc c'est un moment peut-être pour ça, pour prendre soin de vous, vous donner du respect, de l'amour à vous-même aussi. Il y a peut-être un amour, la réussite dans une relation amoureuse, dans quelque chose, une relation qui était peut-être un petit peu compliquée. Et festivité, ce qui rejoint complètement la carte Déridez-vous, regardez comme elle est jolie. Alors ça peut parler bien sûr de la période de Noël, mais comme c'est à entendre en message de sagesse, peut-être que on vous dit profite, voilà, je vais vous les mettre comme ceci. Profite d'une invitation que tu pourrais recevoir, amuse-toi. Cette personne t'aime, que ce soit au niveau amoureux, sentimental, affectif, familial ou autre. L'idée c'est de faire la fête, de s'amuser, de remettre de la légèreté, laisser un petit peu les tâches de côté, tout ce qui vous pèse. Voilà, ce que vous ne faites pas aujourd'hui, c'est pas grave. Vous le ferez demain et prenez un temps vraiment pour vous dérider, pour vous amuser, pour être dans la joie, dans la légèreté. Et manifestement, il y a vraiment, si c'est sentimental, une belle réussite avec quelqu'un qui soit fait déjà partie de votre vie, soit est revenu. Et donc là, avec le 6 de bâton, ça marche bien, ça marche vraiment bien. C'est la victoire sur les problèmes du passé, donc c'est très très beau. J'espère que ce petit message pourra vous accompagner au mieux pendant cette journée du 5, du mardi 5. N'hésitez pas à me dire sous la vidéo ce qu'il en est pour vous. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. Soyez cette reine de Pentacle aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Bisous bisous, à demain.